Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons parler des prétendants au trône d'Italie. Alors il faut savoir qu'il y en a beaucoup, et le plus connu est Emanuele Filiberto, mais il est le prétendant au trône seulement dans le cas où si le mariage est accepté. Alors en effet, Umberto II n'avait pas autorisé le mariage du père de Emanuele Filiberto et de sa mère. Donc si vous ne le considérez et il l'a accepté après. Donc si vous considérez le mariage comme effectif, alors Emanuele Filiberto est votre prétendant. Le prétendant est votre prétendant au trône d'Italie. Je dis votre parce qu'il y a différentes filières, branches. Donc Emanuele Filiberto est le prétendant au trône d'Italie seulement si vous acceptez le mariage. Deuxièmement, la belle Vittoria est l'héritière au trône et l'héritière prétendante au trône d'Italie, mais seulement dans certains cas. En effet. Et elle est donc l'héritière seulement pour les personnes qui sont d'accord du coup avec l'abrogation de la loi salique et en plus qui sont d'accord avec le mariage. Qu'est-ce que la loi salique? Alors la loi salique, c'est tout simplement la loi qui empêche les femmes de monter sur le trône. Mais en 2020, Vittorio Emanuele a annulé cette loi salique. Cependant, mais certaines personnes pensent que cela n'est pas légal car cela n'est pas dans la constitution royale. Donc, la belle Vittoria est héritière et la future prétendante au trône d'Italie seulement si vous êtes d'accord avec l'abrogation de la loi salique, donc l'annulation de la loi salique, et si vous êtes d'accord pour le mariage de Vittorio Emanuele et de sa femme. Dimitri est l'héritier, selon certaines personnes, mais pas énormément, car il ne le réclame pas, mais il est. Si les personnes ne sont pas d'accord avec le mariage, mais sont d'accord avec la loi salique, avec l'abrogation de la loi salique. Cela signifie que la couronne peut être transmise par les femmes. Et donc, Maria Pia, qui est toujours en vie, elle est donc la prétendante au trône. Et après, il y a aussi d'autres prétendants au trône. Parce que si tu n'es pas d'accord avec le mariage et que tu n'es pas d'accord avec l'abrogation de la loi salique, c'est donc Emone qui est le prétendant au trône d'Italie. Mais si vous êtes d'accord avec le mariage, mais que vous n'êtes pas d'accord avec l'abrogation de la loi salique, après Emanuele Filiberto, Vittoria ne serait pas la prétendante au trône, si vous ne considérez pas l'abrogation de la loi salique, et donc ce sera pour Emon, pour vous. Donc résumons ça. Donc, Emanuele Filiberto est le prétendant au trône si vous acceptez le mariage, tandis que la sublime Vittoria est l'héritière au trône si vous acceptez et le mariage et l'abrogation de la loi salique. Maria Pia, elle, est la prétendante au trône si vous refusez le mariage mais que vous acceptez la loi salique. Dimitri, lui, est l'héritier au trône si vous refusez le mariage et que vous acceptez la loi salique. Tandis que Emone est l'héritier au trône si vous acceptez le mariage mais que vous refusez l'abrogation de la loi salique. Et tandis que Emon, toujours le même, est prétendant au trône si vous refusez le mariage et que vous refusez la loi salique.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Je sais que c'était un bazar, mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce soit le bordel. Bye.